La tristesse, dernier rempart vers l'être. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de méditation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo pour le faire. Aujourd'hui, je viens vous parler de tristesse. Après vous avoir parlé notamment de la colère et de l'ennui, notamment la colère qui sert de ce rempart, de ce pilier protecteur, on va dire, à la fois sur un plan divin de la vibration originelle et sur un plan humain égotique de toutes nos blessures pour éviter que l'ego soit face à ces choses-là. Et donc aujourd'hui, on voit la tristesse qui est comme un étage en dessous, puisque la colère va généralement protéger plutôt ces sentiments de tristesse qui vont s'associer aussi à la dépression ou à des sentiments léthargiques ou un sentiment dans lequel on ne se sent pas bien. Vraiment cette tristesse où on se replie sur soi, où on a envie peut-être d'être seul, mais en fait accompagné en même temps. Voilà, il y a tout un méli-mélo qui se joue dans ces moments-là. Et ce qui est important avec la tristesse, le rôle divin de la tristesse, d'une certaine façon, c'est de nous permettre de nous reconnecter à tout ce qui est rattaché à cette tristesse, aux mémoires, aux blessures, puisque c'est ça qui fait obstacle à ce que nous sommes, au plein rayonnement, qui nous empêche de nous abandonner totalement en tant qu'âme au divin. Et le fait qu'il y ait ces mémoires, ces blessures, qui sont évidemment pour la plupart inconscientes, font que ça crée un système automatique sur lequel se construit toute la dynamique des personnages, de l'ego, et qui nous maintient dans une prison illusoire et donc empêche cette pleine expression. Donc, quelle invitation quand on est en lien avec cette tristesse? Quand, par exemple, aujourd'hui, vous vous réveillez ou vous vous réveillez un matin et il y a de la tristesse, vous sentez que ça serre dans le cœur, dans le corps, il est tendu et vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas d'où ça vient. L'invitation ici, c'est juste d'être avec cette tristesse. C'est plutôt que de vous demander comment aller mieux, comment transmuter ça, comment faire que je puisse de nouveau retrouver la joie, parce que la majorité des gens vont être dans ce comment-là. C'est pourquoi. Juste être avec elle. Déjà lui permettre, l'autoriser à s'exprimer, parce que si elle est là, c'est qu'il y a une raison d'être. Donc ne pas entrer en combat avec elle, simplement l'autoriser à être là. Et pourquoi tu es là? Et simplement lui permettre de délivrer ces réponses-là. Et donc, vous allez pouvoir entrer en lien en fonction de l'écoute intérieure dont vous êtes capable à un moment donné. Et parfois, vous allez avoir besoin d'aide avec des personnes qui sont plus ressentantes, on va dire, de ces choses-là. Mais chacun peut faire cela individuellement. Et donc, vous allez juste être en lien avec et laisser ces réponses monter. Donc, vous allez pouvoir avoir des souvenirs qui montent ou des prise de conscience, des images qui viennent ou juste un ressenti de « Ah ouais, c'est lié à ça en fait, quand je pense à ça, ça me sert », donc ça peut être des mémoires d'autres vies ou de l'enfance, peu importe en fait, peu importe l'échelle temporelle, l'idée c'est que c'est là maintenant, c'est relié à des événements et ces événements souvent se sont répétés à plein d'échelles de temps différentes, dans des intensités différentes, mais on n'a pas vraiment conscience parce qu'on est totalement noyé dedans. Donc juste être avec et laisser toutes ces mémoires être vues. C'est bien ça, l'étape primordiale ici, c'est voir. Voir ce qui n'est pas vu, voir ce qui n'a jamais été vu. Parce qu'en fait, c'est enfoui autour de plein de constructions, de plein de protections qui empêchent ça. Alors que le vivant, à cet instant T, quand vous êtes en tristesse, il a juste besoin de vivre la tristesse et d'être en lien avec ce qui crée cette tristesse. Donc, si on creuse les étages, on sait que derrière, il y a toujours des mémoires de blessures, des blessures d'abandon, de déconnexion à la source, comme si Dieu m'avait quitté, alors que Dieu est toujours là de tout temps et de toute éternité, en toute chose vivante, non vivante, tout est là infiniment vibrant à chaque instant, et ça demande juste que l'on s'y relie en tant qu'âme. Mais quand plein de constructions autour, évidemment, ça devient beaucoup plus difficile. Donc juste être avec ça et vous permettre de voir tout ce qui n'est pas vu. C'est vraiment capital. Et la tristesse joue ce dernier rempart
à l'humilité. L'humilité, je vous en parle souvent, et en fait, pour beaucoup, ça paraît un truc acquis, facile, mais en fait, c'est quelque chose que quasiment personne ne vit parce que c'est tellement profond et c'est tellement un retournement intérieur qui nous permet juste d'être à genoux face au vivant, face au divin, et de le laisser alors prendre toute la place. Et ça demande un abandon total, tout quitter sur le plan humain, quitter toute attache, quitter tout désir ou tout objectif. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de vivre, au contraire, il y a quelque chose d'infiniment plus vivant et vibrant qui vous traverse. Et donc vous êtes guidé à agir ou à aller dans les directions particulières, mais il n'y a plus cet élan humain, forcé, mental, qui veut obtenir quelque chose, qui veut aller à la première place, ou qui veut construire telle chose. Donc ça vous remet dans cette énergie-là, et ça vous remet dans l'énergie de l'humilité. L'humilité qui vous amène simplement à cet agenouillement intérieur où tout s'abandonne. Absolument tout s'abandonne. Donc peut-être juste prenez un temps maintenant pour vous relier en vous et sentir où cette tristesse a envie d'exister, si elle a envie d'exister. Et peut-être que ça peut venir serrer le cœur, ça peut venir serrer la gorge, ça peut venir prendre au ventre, dans les tripes. Où est-ce que ça a besoin d'être vu? Et là où ça coince au niveau physique, forcément, il y a d'autres plans sur lesquels ça a besoin d'être vu aussi. Donc juste remonter le fil, sans qu'il y ait de pression mentale, sans qu'il y ait de pression humaine, juste être là avec ce qui est là, et être là avec ce qui est prêt à se dévoiler maintenant. Et faites de la tristesse une amie, parce qu'elle est là pour vous permettre de voir ce qui vous empêche d'être dans la pleine expression. Donc c'est juste merveilleux que la tristesse existe à un moment donné, juste pour vous permettre de voir ça. Et à un moment donné, il n'y aura plus besoin. La tristesse sera juste une émotion qui peut vous traverser comme ça de temps en temps, mais sur laquelle il n'y a plus d'attache, donc elle sera juste libre de s'exprimer. Et en fait, le plus important là-dedans, c'est que ça soit libre de s'exprimer. C'est dès que vous figez les choses et qu'il y a du coup plein de constructions et de protections qui sont autour, que ça fige toute l'équation et que vous ne pouvez plus être ce que vous êtes en essence, parce que tout est construit autour. Donc juste être là avec ce qui est, vous permettre de voir toutes les blessures, les mémoires, et vous permettre de vous abandonner dans ce flux et d'être à genoux face au vivant. Et alors, l'expérience ensuite témoignera d'elle-même, mais il y a des saveurs évidemment très différentes à l'existence qui se propose à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous inspire. Elle est vraiment dans cette lignée d'éclairer des émotions fondamentales comme aujourd'hui j'ai fait la colère, l'ennui, aujourd'hui la tristesse, et il y en aura d'autres. Et voilà, je vous souhaite que ça vous inspire, vous permette d'avancer sur votre chemin qui à un moment donné s'efface lui aussi. Je vous souhaite de vivre une magnifique journée. Je vous dis à très vite. Namasté.